Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1306e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les résultats de la veille en Coupe d'Europe. En ce qui concerne l'Europa League, carton plein pour les deux équipes allemandes. Leipzig s'impose difficilement face aux Glasgow Rangers, 1-0 et victoire pour Francfort 2-1 du côté de Londres face à West Ham. En ce qui concerne l'Europa Conference League, match nul entre Leicester et la Roma, 1-1, défaite de l'Olympique de Marseille, 3-2 du côté de Rotterdam face au Feyenoord. On jette un coup d'œil à cette une du quotidien l'équipe. Encore en vie, l'Olympique de Marseille évidemment a vécu une soirée assez compliquée hier du côté de Rotterdam. Bon, le résultat est défavorable à l'OM, mais tout reste possible avant le match retour au Vélodrome où on sait aussi que le public marseillais va répondre présent, qu'il y aura une très belle ambiance. C'était le cas hier du côté de Rotterdam, une ambiance exceptionnelle. Pour ceux qui connaissent un petit peu le football néerlandais et ce stade du Feyenoord, c'est quasiment à tous les matchs à domicile que c'est comme ça, cette ambiance incroyable. Donc voilà, pour l'Olympique de Marseille, on a vu que l'OM évidemment avait les qualités pour embêter cette équipe. Maintenant, il y a aussi l'aspect défensif qui est important. L'OM qui a laissé parfois beaucoup trop d'espace et beaucoup trop de liberté au très bon attaquant de cette équipe du Feyenoord. Défaite 3-2. L'OM qui a été en plus de ça mené 2-0 dans cette rencontre, qui a fait preuve de caractère, mais malheureusement qui se tire une balle dans le pied en début de seconde mi-temps à cause de cette erreur de Doulier Kadietachar. Donc Cyril Dessers qui ouvre le score assez rapidement, Luis Sinisterra qui double la mise à la 20e. L'OM était mené déjà 2-0 avant que Bamba Dieng et Gerson n'égalisent, et malheureusement Cyril Dessers qui double la mise alors qu'on joue depuis 10 secondes en début de seconde mi-temps sur cette erreur de Doulier Kadietachar. Cette passe en retrait pour Steve Mandanda qui n'est pas assez appuyé, l'attaquant du Feyenoord en profite et vient devancer Steve Mandanda. Il y a eu des opportunités et les situations pour l'OM notamment en fin de seconde mi-temps pour tout simplement aller grappiller ce match nul. Ça n'a pas voulu sourire aux Phocéens sur cette seconde mi-temps, mais voilà, on a vu quand même qu'il y avait la place pour l'OM pour inverser ce résultat la semaine prochaine au Vélodrome. Petite image notamment hier du côté du De Kuip, le stade du Feyenoord, c'était absolument monstrueux, le craquage de fumigène, des feux d'artifice à l'entrée des joueurs. C'était très impressionnant et surtout c'était visuellement très agréable de voir un stade en fusion comme ça. Des images aériennes ont montré le stade avec toute la fumée qui en sortait. On avait l'impression de voir un volcan. On enchaîne les amis avec quelques déclarations, les deux déclarations notamment de Jorge Sampaoli qui nous dit la première mi-temps a été défavorable pour nous, on a mal géré nos émotions, ça a joué comme l'adversaire le souhaitait. En seconde période, on a beaucoup plus contrôlé le match, on a beaucoup joué dans leur camp, on a eu des occasions, c'est le match qu'il faudra faire au retour pour soumettre l'adversaire. Mais si on joue comme en première mi-temps, ça limitera les possibilités, c'est sûr. Est-ce que ce match peut laisser des traces physiques et mentales? La réponse de Jorge Sampaoli qui nous dit oui, car ça a été un match très disputé et engagé. On va jouer dès dimanche, un match très important. On rappelle dimanche, l'OM affronte l'Olympique Lyonnais dans l'Olympico. Il nous dit aussi, mais je suis persuadé que ça a été une grande usure physique pour les deux équipes, car ça a été un match d'une très grande intensité physique. Je pense que ceux qui ont vu la rencontre hier se sont régalés. C'est pas le niveau de Manchester City Real Madrid, mais en ce qui concerne l'envie de l'avant, bah voilà, c'est quasiment pareil, parce qu'on a vraiment eu deux équipes hier qui étaient tournées vers l'offensive, qui se projetaient assez rapidement vers l'avant. Il y avait du talent aussi, du talent offensivement, beaucoup de joueurs qui techniquement sont au-dessus de la moyenne. Donc c'était un match très agréable à suivre. Une dernière déclaration sur cette rencontre, Matteo Guendouzi qui nous dit ce n'est pas digne d'une demi-finale, on aura à cœur de se rattraper la semaine prochaine, on leur a donné le match. Ils n'ont pas été au-dessus, c'est vraiment à cause de nous, par nos erreurs défensives. Voilà, on l'a dit, l'OM s'est tiré un petit peu une balle dans le pied hier. Après, il y a un but de retard pour les Phocéens. Tout reste possible à une semaine d'accueillir cette équipe du côté du Vélodrome. Une stat sur le but de Cyril Dessers en début de seconde mi-temps. Il a été inscrit donc après 9 secondes de jeu. C'est le but le plus rapide en seconde période d'un match de C1, C3, C4 hors tour préliminaire depuis qu'Opta analyse la compétition. Depuis 2009-2010, c'est un record, ça n'est jamais arrivé. Un but au bout de 9 secondes consécutifs, on l'a dit, donc à cette erreur de Doulier Kadietachar. On enchaîne avec l'autre résultat de la soirée en Europa Conference League. Le
le potentiel adversaire de l'Olympique de Marseille si jamais l'OM atteint la finale. Leicester-Roma, un partout hier du côté du King Power Stadium. Lorenzo Pellegrini qui a ouvert le score pour les Romains. Ademola Lookman qui égalise côté Leicester en seconde mi-temps dans un match qui a été plutôt globalement dominé par les Foxes. Cette équipe de la Roma a été assez intelligente, notamment défensivement, et voilà, ça peut être compliqué pour les Anglais, notamment au Stadio Olimpico dans une semaine. En ce qui concerne l'Europa League, Francfort qui s'impose de nouveau à l'extérieur après avoir battu le Barça. Francfort s'est imposé hier au London Stadium de West Ham avec une très très bonne entame de match, comme face au Barça d'ailleurs. Knof qui marque au bout de 1 minute. On a Michael Antonio qui égalise pour West Ham à la 21e et Daichi Kamada à la suite d'une très très belle occasion collective et situation collective de cette équipe de l'Eintracht. Daichi Kamada qui donne donc la victoire à Francfort qui se rapproche de la finale. Autre résultat hier, la victoire de Leipzig 1-0 face aux Glasgow Rangers. Ce fut compliqué pour les hommes de Domenico Tedesco. C'est Angelino qui marque à la 84e à la suite d'un corner et d'une frappe lointaine de Angelino, une reprise de volée à la suite d'un ballon dégagé par la défense des Rangers. Très beau but pour le RB. C'était un match quand même assez fermé, cette rencontre entre le RB et les Rangers. On continue les amis du côté de la Ligue 1, la une du quotidien L'équipe en ce qui concerne donc ce match ce soir, un match plutôt plaisant je pense du côté de la Méno. 21h, Strasbourg 6e de Ligue 1 reçoit le Paris Saint-Germain, leader et déjà champion de France. En cas de victoire, les Alsaciens pourraient revenir au pied du podium. Strasbourg à domicile, c'est l'une des meilleures équipes en France, donc déplacement compliqué pour le PSG ce soir du côté de l'Alsace. Plusieurs déclarations côté parisien, Mauricio Pochettino notamment, qui a été évidemment interrogé en conférence de presse hier. Est-ce qu'il y a des discussions par rapport à son avenir avec les dirigeants? Il nous dit: on pense toujours au présent et à l'avenir. Nos discussions sont normales et naturelles. La déclaration aussi de Pochettino par rapport à Kylian Mbappé. Est-ce que j'ai discuté de Mbappé sur son avenir? C'est ce que je perçois, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il pourrait rester. Après, dans le football, on peut s'attendre à tout. Voilà les mots de Pochettino qui, au fond de lui, voit que Kylian Mbappé pourrait continuer l'aventure du côté du Paris Saint-Germain. Autre question d'un journaliste hier à Pochettino: à combien de pourcentage estimez-vous de chance, à combien de pourcentage de chance estimez-vous le fait que Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino soient au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Réponse catégorique de Pochettino: 100% pour les deux, donc pour son cas personnel et pour Kylian Mbappé. Ensuite, on a une petite déclat de Pochettino sur l'un des objectifs parisiens en fin de saison: aider Mbappé à terminer meilleur buteur du championnat. Il nous dit: je pense qu'il n'y aura aucun problème, que le groupe l'aidera collectivement dans cet objectif. Voilà, c'est peut-être l'un des derniers objectifs pour le Paris Saint-Germain, même si c'est un objectif personnel pour Kylian. Je pense que le collectif parisien est prêt à aider Kylian dans cette quête du trophée de meilleur buteur de Ligue 1. Julien Stéphan, l'entraîneur strasbourgeois, qui nous dit: on ne changera pas notre approche, je veux des joueurs décomplexés, ambitieux, qui pressent l'adversaire. Je veux que mon équipe aborde ce match de la même manière que les autres. On se concentre sur nous et ce que l'on est capable de faire. On l'a vu tout au long de la saison, une équipe alsacienne très séduisante, une équipe alsacienne qui ne laisse pas respirer son adversaire à domicile. Donc franchement, ce soir, ça peut être un match très intéressant à suivre et ça peut être un déplacement très compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui a déjà eu pas mal de soucis par le passé du côté de la Méno. On va enchaîner les amis avec une dernière information du côté de la Ligue 1. À Reims, le capitaine rémois Younis Abdelhamid continue l'aventure avec le club champenois. Prolongation de contrat pour un joueur qui est exemplaire. Younis Abdelhamid continue avec les champenois jusqu'en 2024, direction l'Espagne. Barcelone, le Barça qui a annoncé hier qu'il allait déménager au stade olympique de la ville à partir de la saison 2023-2024, donc dans un an, pendant que le Camp Nou subira des rénovations. Donc le Camp Nou qui est en train de se moderniser et qui va bientôt se moderniser. Les travaux n'ont pas encore tout à fait démarré. Et bien du côté barcelonais, on changera de stade. Pour le moment, la durée n'est pas encore connue, mais ça pourrait être sur quelques années, peut-être 2 ans pour le Barça à ne plus jouer au Camp Nou. Ça se fera donc dans un an. Autre information qui concerne Ousmane Dembélé, les avancées positives dans le dossier Dembélé, puisque le Barça a transmis une nouvelle offre
qui se rapproche des exigences du clan Dembélé. 20 millions d'euros en ce qui concerne le salaire et les primes, donc on est proche de ce que demande le représentant de Dembélé, qui a donc quasiment réussi à faire plier le Barça, mais pour le moment il n'y a aucun accord. Direction le Real Madrid, et là par contre il y a un accord. L'accord est total entre Antonio Rüdiger et le Real Madrid, annonce de Fabrizio Romano. L'Allemand va s'engager jusqu'en juin 2026, donc contrat assez long, 4 ans pour le défenseur allemand du côté du Real Madrid. Il n'y aura pas d'annonce officielle avant la fin de saison, mais tout le monde est unanime, Antonio Rüdiger est déjà un joueur du Real Madrid. En ce qui concerne le Bayern Munich, une information qui concerne Robert Lewandowski et son agent Pini Zahavi. Hier, il y a eu une réunion entre Pini Zahavi, son agent, et les dirigeants du Bayern. On avait notamment Hassan Salihamidzic ou encore Oliver Kahn. Du côté de Zahavi, on a demandé aux dirigeants bavarois de laisser partir Robert Lewandowski cet été. Réponse des dirigeants bavarois. Voilà, ils n'envisagent pas de faire partir Robert Lewandowski. Alors il faudra peut-être que le Barça sorte le chéquier pour convaincre les dirigeants bavarois, parce que sinon le joueur quittera le club librement dans un an. Mais en tout cas, pour le moment, le message du Bayern, il est clair. Voilà, Robert Lewandowski n'est pas à vendre. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre. Quelques déclarations de Jürgen Klopp, premièrement sur la possibilité de voir Sadio Mané remporter le Ballon d'Or. Il nous dit: historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d'Or. Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo, tu dois probablement gagner la Champions League, et c'est encore loin d'être fait. Alors, je vous ai déjà exprimé ma théorie sur ce Ballon d'Or cette saison. Je pense que ça sera pour Karim Benzema, mais il est vrai que Sadio Mané peut encore remporter de nombreux trophées sur cette fin de saison. La PL, la Ligue des Champions, la FA Cup. Ça peut faire évidemment peut-être pencher la balance, mais je ne suis pas sûr que même en remportant tous ces trophées, Sadio Mané pourrait être le Ballon d'Or, tant la saison de Benzema est stratosphérique. Ensuite, on continue les amis du côté de Liverpool, toujours avec cette très bonne nouvelle pour les Reds. Jürgen Klopp qui vient de prolonger son contrat avec Liverpool jusqu'en 2026. Klopp qui nous dit il y a énormément de mots qui pourraient décrire mon ressenti en ce moment. Je suis très heureux, béni, privilégié et très excité de continuer avec Liverpool. Il nous dit aussi: j'étais assis avec ma femme Ola dans la cuisine et elle m'a dit: allons-nous vraiment laisser tous ces gens derrière nous en 2024? Et c'est le moment qui m'a fait changer d'avis et prolonger avec Liverpool. Donc encore 4 années pour Jürgen Klopp à la tête des Reds de Liverpool. En ce qui concerne les Reds de Manchester United, les Red Devils hier tenus en échec par Chelsea 1-1. Marcos Alonso qui ouvre le score pour les Blues, Cristiano qui égalise à l'heure de jeu pour Manchester. Alors on en avait parlé hier de l'importance de ce match, donc on peut quasiment dire que c'est terminé dans la course à la Champions League pour Manchester United, qui ne jouera certainement pas de Ligue des Champions l'année prochaine. Les Reds devraient vraisemblablement être en Europa League, mais il va falloir quand même batailler, parce qu'il y a West Ham aussi qui est derrière. Il y a Wolverhampton aussi qui peut jouer les troubles faits, donc il va falloir batailler tout de même pour Manchester United. Les Red Devils, si ils veulent encore avoir un espoir de jouer la Champions League l'année prochaine, ils doivent absolument et obligatoirement gagner leurs 3 derniers matchs de championnat. Et dans le même temps, il faudrait qu'Arsenal prenne 3 points au maximum sur leurs 5 derniers matchs. Donc sur 15 points, il faudrait qu'Arsenal n'en prenne que 3. Autant dire que les amis, que ça sent pas très bon pour Manchester United. Il ne devrait pas y avoir de Champions League pour les Red Devils la saison prochaine. Regardez aussi la dépendance Manchester United à Cristiano Ronaldo. Sur les 9 derniers buts des Red Devils, Cristiano en a inscrit 8 tout simplement. Il est sur une saison aussi plutôt pas mal en première ligue. 17 buts inscrits en PL pour Cristiano Ronaldo, deuxième meilleur buteur du championnat. Jamais un joueur dans l'histoire du championnat anglais n'avait inscrit autant de buts à l'âge de 37 ans. Déclaration de Ralf Rangnick sur la performance de Ronaldo. Il nous dit: toute sa performance, c'est incroyable de faire ça à son âge. S'il joue comme il l'a fait aujourd'hui, il peut être encore d'une grande aide pour l'équipe la saison prochaine. C'est à Erik ten Hag et Cristiano de décider de la suite. Sa performance était excellente. Du côté de Manchester, hier on s'en tire bien plutôt quand même avec ce point du match nul. Bon, c'est un point tout de même pour les Red Devils s'ils veulent encore ne serait-ce qu'y croire jusqu'à la fin, mais c'est vrai que ce match a été encore très très pauvre pour Manchester, qui a été assez largement dominé par cette équipe de Blues de Chelsea. C'est un match nul quand même assez chanceux et miraculeux pour Manchester hier. Ralf Rangnick qui nous dit: il nous manquait 8 joueurs, même si c'est un nul chanceux,
Nous l'avons mérité à certains moments, on a vu l'écart entre ces deux équipes, mais ils ont joué avec leur meilleur 11 et nous avions des absents. Et on termine les amis cet épisode avec cette information qui concerne Mino Raiola. C'est assez dingue ce qui s'est passé hier en ce qui concerne le célèbre agent Mino Raiola, puisque aux alentours de 13h, sa mort a été annoncée sur plusieurs réseaux sociaux, notamment Twitter, et peut-être une heure après donc l'annonce de ce décès, il a tweeté lui-même Mino Raiola en étant évidemment très, très énervé par rapport à ces médias qui avaient balancé cette fausse rumeur. Oui, il est très malade, Mino Raiola, mais voilà, pour le moment, il lutte encore hein, et il est toujours en vie. On lui envoie évidemment beaucoup de force et de courage. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse bouger, à la prochaine. Ciao.